Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Gilles Goro, comment retrouver sa forme de jeunesse. Je suis Gilles, diplômé en nutrition et passionné par l'hygiénisme, la santé holistique et le rajeunissement. Aujourd'hui, nous allons ensemble plonger au cœur de la biologie du vieillissement, pas avec des mythes ou des remèdes miracles, mais avec la science. Il existe aujourd'hui 12 marqueurs fondamentaux du vieillissement reconnus par la communauté scientifique. En les comprenant, on comprend aussi comment prolonger sa santé, sa vitalité et potentiellement sa longévité. Vous allez voir que le vieillissement biologique est un processus multifactoriel. En 2013, Lopez-Hottin et al. Ont défini 9 marqueurs du vieillissement. En 2023, une mise à jour par Nature Reviews Molecular Cell Biology a élargi ce modèle à 12 marqueurs fondamentaux. Ce dossier va examiner ces 12 marqueurs et les interventions potentielles de la spermidine et du NMN dans chacun d'eux. Préparez-vous à découvrir ce que vos cellules essaient de vous dire depuis des années et je vous donne tout de suite rendez-vous de l'autre côté pour découvrir les 12 marqueurs du vieillissement. Bien les amis, maintenant nous allons voir ensemble les 12 facteurs du vieillissement et notamment les rôles de la spermidine dont la première source alimentaire se trouve dans les germes de blé ainsi que la NAD. L'instabilité génomique est due à une accumulation de mutations dans l'ADN au sein du noyau nucléaire cellulaire, au sein de l'ADN mitochondrial ou bien dans les chromosomes. Il faut savoir que le rôle de la spermidine est d'activer l'autophagie, éliminant les mitochondries et protéines endommagées. Ceci va tout simplement réduire les dommages sur l'ADN. Également, la spermidine réduit le stress oxydatif, qui est indirectement responsable de mutations. Quant à la NMN et le NAD, ils ont également des fonctions importantes. Le NAD, pour nicotinamide adénine dinucléotide, est un cofacteur essentiel des enzymes de réparation de l'ADN comme PARP1 et SIRT1. Quant au NMN, il augmente la quantité de NAD pour une meilleure réparation des cassures double brin d'ADN et de la stabilité génomique. Bien les amis, l'altération de la communication intercellulaire est due à une inflammation chronique de bas niveau appelée inflammaging. Elle est également due à un dérèglement hormonal et à une mauvaise communication entre les tissus. Alors, quels sont les rôles du NMN et de la NAD? Eh bien, tous deux améliorent la signalisation des sirtuines, telles que SIRT1, qui régulent la réponse inflammatoire. Également, le NMN et le NAD soutiennent l'homéostasie cellulaire et le dialogue métabolique intercellulaire. La spermidine, quant à elle, améliore la signalisation immunitaire innée et également elle a un effet anti-inflammatoire par inhibition de NF-κB. Alors, qu'est-ce que NF-κB? NF-κB, en anglais, signifie Nuclear Factor Kappa Light Chain Enhancer of Activated B Cells. C'est un facteur de transcription. En fait, NF-κB est une protéine régulatrice qui se trouve dans presque toutes nos cellules. Elle se déplace dans le noyau nucléaire cellulaire pour activer ou bien pour désactiver certains gènes. Alors, quel est son rôle principal? NF-κB est surtout impliqué dans la réponse immunitaire et inflammatoire par la production de cytokines et de molécules de défense. Également, elle a une fonction dans la survie cellulaire. Elle protège contre l'apoptose dans certains contextes, ainsi que la prolifération et la réparation cellulaire. C'est donc un interrupteur maître des gènes liés à l'inflammation et au stress cellulaire. Il faut savoir que dans le vieillissement et les maladies, une activation
chronique de NF-κB est souvent observée avec l'âge. C'est ce qu'on appelle inflammaging. Elle est également liée à des maladies inflammatoires chroniques, auto-immunes et même certains cancers. C'est pourquoi de nombreuses recherches ciblent NF-κB pour réduire l'inflammation et ralentir certains processus dégénératifs. Alors les amis, les cellules souches qui sont des cellules immatures pouvant se transformer en n'importe quelle cellule sanguine peuvent perdre leur capacité à se renouveler et à se différencier. Dans ce cas, la spermidine joue un rôle important car elle stimule la régénération des cellules musculaires par autophagie et des cellules souches hématopoïétiques qui sont à l'origine de la production de toutes les cellules du sang, entre autres les macrophages, lymphocytes, neutrophiles, globules rouges, plaquettes, etc. Et ainsi que de nombreuses maladies, telles que par exemple le déficit immunitaire, la lymphopénie et la myélodysplasie. Et tout ceci qui s'explique par un déséquilibre dans la production des cellules souches. Également, la spermidine permet de maintenir un micro-environnement qui est favorable. Quant au NMN et au NAD, ils ont également une fonction importante. Le NAD active SIRT1 dans les cellules souches, favorisant leur maintien et ainsi que leur auto-renouvellement. Quant au NMN, il restaure la fonction des cellules souches neurales, musculaires et intestinales. Bien les amis, si vous voulez aller plus loin et soutenir votre vitalité au quotidien, je vous invite tout simplement à découvrir la gamme Aquaspectre par Biospectrum, disponible directement sur ma boutique officielle We Are Alive. Ces solutions naturelles riches en sciences et en innovation sont conçues pour accompagner le corps dans son combat contre le stress oxydatif, l'inflammation et le vieillissement prématuré. Le lien de ma boutique est juste sous cette vidéo et vous bénéficiez automatiquement de 15% de réduction sur toute la gamme Biospectrum. N'oubliez pas, la santé est un choix quotidien. Faites aujourd'hui un pas de plus vers une longévité en pleine forme. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes, likez si vous avez appris quelque chose de nouveau et partagez autour de vous pour inspirer vos proches. À très bientôt pour la suite de cette série.